Nous sommes en présence du syndic de Montreux où se tiendra le 13e forum rhodanien. D'abord, monsieur le syndic, pourquoi le choix de Montreux? Je crois qu'on peut dire de façon évidente que le Forum rhodanien se déplace au gré d'ailleurs du Rhône, c'est d'ailleurs pour ça qu'il porte son nom, une fois en Suisse, une fois en France. Nous n'avions jamais eu l'occasion d'accueillir ce forum. Nous sommes pourtant sur ce cheminement, nous sommes en face de la France, nous sommes une ville internationale. Et donc quand il s'agissait de revenir en Suisse, la question assez naturellement nous a été posée et nous avons répondu favorablement. Mais est-ce que actuellement avec la situation économique, est-ce que c'est pas assez dangereux de faire des forums où Français et Suisses doivent se mettre sur la même table? Mais je crois qu'au contraire, c'est d'autant plus dans des situations où parfois, ne fût-ce que d'un point de vue politique, il y a quelques tensions ou quelques discussions, c'est d'autant plus dans ces moments-là qu'on doit mettre en place des organes, des lieux de dialogue. Depuis des générations, depuis des siècles, depuis des millénaires, la France et la Suisse ont un partage de cette région en commun. Il y a eu même une période où nous étions savoyards. Il y a eu une période où la Savoie, en 1861, a voté pour savoir s'ils allaient être suisses ou français. Ils ont voté pour être en France, mais ça montre combien nous sommes en interaction. Cette région, elle est nôtre, elle n'est pas à eux ou à nous, elle est nôtre. Et dans ce sens-là, je crois qu'il est fondamental qu'on se donne des occasions de dialoguer. Et dialoguer entre économistes ou représentants du monde économique, mais aussi avec un certain nombre de représentants politiques. La politique, évidemment, quand elle se fait à un haut niveau, à l'Assemblée nationale ou au Conseil national chez nous, ce qui est l'Assemblée nationale suisse, mais évidemment qu'il y a parfois des grandes tirades et des grands débats sur la réalité économique, sur le problème des accords fiscaux, des accords sur les successions, enfin, etc. Et c'est des éléments fondamentaux. Il ne faut simplement pas oublier, à ce niveau politique, qu'il y a des réalités de terrain. Et un forum comme celui qu'on vit ces jours peut permettre très clairement d'échanger sur la réalité du terrain pour ensuite faire remonter cette information aux organes décisionnels. Mais restons sur la réalité du terrain parce que la population aujourd'hui en a un peu marre des Français qui viennent travailler en Suisse. Alors mettre un forum économique... Alors je peux vous assurer qu'à Montreux, ce n'est pas du tout le cas. À Montreux, nous savons ce que nous devons aux travailleurs frontaliers, donc à ces personnes qui habitent notamment en Haute-Savoie et qui viennent travailler tous les jours sur Montreux. Nous savons pertinemment que dans l'industrie première de Montreux, qui est ce que j'appelle l'industrie de l'accueil, l'hôtellerie, la restauration, les écoles internationales, les cliniques privées, tous ces éléments-là bénéficient des compétences de ses habitants. Montreux est une ville internationale. Nous avons 148 nationalités parmi la population étrangère qui vit dans notre commune. Tout cela donne un état d'esprit très ouvert ici à Montreux. Il n'y a absolument aucun débat négatif contre les travailleurs frontaliers ou contre d'autres nationalités qui viennent travailler à Montreux. J'oserais même dire bien au contraire, ça fait partie du climat de Montreux, de l'atmosphère de Montreux et qui fait aussi que Montreux est ainsi une ville internationale bien connue. À quoi donc devrons nous attendre, c'est-à-dire la finalité de ce forum, ce sera quoi? Je pense que c'est à plusieurs niveaux. Je pense qu'il y a d'abord un certain nombre de débats liés au programme, avec donc un certain nombre de tables rondes qui doivent permettre justement de définir où en sont ces relations franco-suisses, pas de nouveau au niveau de grande politique, mais au niveau clairement du terrain. L'application des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne a encore parfois quelques difficultés dans le concret pour qu'une entreprise suisse puisse travailler en France, pour que des gens habitant en France puissent, vous venez de l'évoquer, notamment sur le canton de Genève où il y a un peu plus de difficultés politiques dans l'accueil des travailleurs frontaliers, etc. etc. C'est des éléments qui pour moi doivent ressortir d'un tel forum pour permettre ensuite aux organisateurs du forum de les porter à l'étage politique nécessaire, diplomatique également. Et puis à part cela, et il y a dès le premier soir, c'est tout l'aspect du réseautage. C'est aussi un forum extraordinaire pour permettre à différentes personnes du monde économique, entrepreneurs, mais aussi personnes des différentes administrations de soutien à l'économie, de se retrouver, d'être ensemble, de dialoguer et de trouver des solutions ensemble. La vie, elle est ainsi faite, c'est quand les gens se parlent et qu'ils cherchent et trouvent des solutions ensemble qu'on peut avancer. Et clairement, le forum y participe. Merci. Merci à vous.